à Petrified Forest National Park, le parc national de la forêt pétrifiée. C'est certainement un des endroits les plus, ici on dit underrated, sous-exploité. J'avais pas une image très très bonne de ce parc national. J'arrivais pas trop à comprendre pourquoi il y a comme pas mal de gens qui viennent ici, mais des images. Alors je ne sais pas si mes images vont être mieux que celles des autres. En tout cas, j'étais vraiment agréablement surpris par la beauté de certains paysages ici. C'est vraiment très 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 surprenant. Donc je vais vous expliquer. Il y a une grande route et à chaque extrémité de la route, vous mettez à peu près 1 heure si vous vous arrêtez pas sur le long de la route, mais vous allez vous arrêter. Il y a deux visitors center, il y a un petit musée aussi à l'extrémité sud. Donc à ces deux extrémités, vous allez pouvoir vous informer. Les routes sont payantes, évidemment, c'est un parc national. Donc il faut avoir soit la carte America the Beautiful, soit vous payez l'entrée du parc, plusieurs dizaines de dollars. Et donc vous allez soit vers la route nord, soit vers la route sud. Les deux sont connectés. Si vous n'avez pas une journée entière, vous ne pourrez pas tout faire. Hein. Ça, c'est vraiment pas possible. Nous, on est arrivé très tôt ce matin. On a tout fait sauf un chemin de randonnée au sud qui fait 4 km. C'est vraiment un des très très beaux endroits du parc qui s'appelle Agate's House. La maison d'Agathe. Celui-là, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on ne l'a pas fait, parce qu'on a tout fait pendant une journée. On s'est arrêté à des dizaines de points de vue. On a fait plusieurs chemins de randonnée. Alors, bon, ils font le plus grand, je crois, il faisait 1600 mètres. Donc, soit vous vous arrêtez à un point de vue et ça vous prend quelques minutes et vous avez juste à regarder le point de vue. Ils sont tous bien, hein. Vraiment, c'est pas mal. Soit vous marchez un petit peu plus longtemps, donc 1600 mètres maximum dans notre cas. Et puis au sud, vous avez ce chemin. C'est pas possible de tout faire. Surtout là, on est au mois de juillet, donc voilà. L'hiver, vous pouvez avoir beaucoup de neige. L'été, il fait extrêmement chaud. Comme d'habitude, hein, prévoyez vraiment tout ce qu'il faut, quantité d'eau et toutes les précautions possibles pour pouvoir être en bonne forme quand vous arpentez les chemins de randonnée, et même sortir quelques minutes de la voiture ici, ça peut être éprouvant pour des personnes qui ne sont pas en bonne santé. Voilà, donc vous avez deux extrémités, comme je vous disais. Au nord, c'est Painted Desert, le désert peint. C'est absolument sublime de dégradés de couleurs. Si vous avez la chance de venir au lever ou au coucher du soleil, les photos sont encore plus belles. Nous, on est arrivé un petit peu après le lever du soleil, donc on ne va pas vous les montrer, mais c'est vraiment magnifique, rougeoyant. Et à l'autre extrémité, au sud, c'est Rainbow Forest, la forêt arc-en-ciel. Pourquoi la forêt arc-en-ciel? Parce que vous avez donc cette forêt pétrifiée, elle n'est que au sud. Vous voyez que au sud des morceaux d'arbres, des arbres tombés sur le sol, décomposés en plusieurs morceaux. C'est vraiment étrange. Ça a été pétrifié. L'arbre a absorbé les minéraux et c'est devenu des roches qui sont multicolores, donc arc-en-ciel. D'où cette expression de Rainbow Forest. Voilà, entre les deux, donc vous avez une longue route, vous avez un endroit, vous avez un pueblo dans lequel vivaient jusqu'à 200 personnes. Donc c'est des maisons, enfin il reste que des ruines, hein. Il y a aussi quelques pétroglyphes sur le côté. C'est pas forcément un endroit incontournable. Le long de la route aussi, vous avez un endroit qui s'appelle Newspaper Rock. Qui est recouvert de pétroglyphes. Alors là, c'est plutôt pas mal. On est un petit peu éloigné quand même. Faut utiliser. Il y a des jumelles sur place pour pouvoir bien voir. Si vous avez un bon appareil photo avec un bon zoom, vous pouvez bien voir les dessins pétroglyphes qui ont été faits par les tribus Pueblo. J'allais dire les Indiens, mais ils s'appellent toujours les Indiens eux-mêmes. Donc ça c'est pas mal. Et puis toujours le long de cette route, donc il y a plusieurs endroits. Il y en a un qui s'appelle Blue Mesa, la Mesa bleu, pardon. Oh, j'ai un Raven qui crie derrière moi. C'est comme celui qui a Johnny Depp sur sa tête pendant tout le film Lone Ranger. Je crois qu'ils viennent réclamer à manger. Et merci de m'interrompre. Ici ça s'appelle Blue Mesa, c'est absolument incroyable.
Blue Mesa, le Mesa bleu, c'est vraiment extrêmement spectaculaire. Alors là, les dégradés sont pas trop rouges, ils sont plutôt gris et bleus, pourpre. C'est un des endroits les plus étranges que j'ai vu au niveau géologique. C'est incroyable de beauté. Là, c'est là que le chemin fait 1600 mètres. Je vous conseille vraiment de le faire. Prenez des quantités d'eau, vous marchez dans le désert. C'est vraiment sublimissime. Si j'ai l'occasion de revenir à la pleine lune avec ces buttes bleues autour, c'est absolument incroyable. Dernière information, ou presque, au musée qui est à l'extrémité sud, vous avez beaucoup d'informations, vous avez des expositions de squelettes. Alors j'ai dit dinosaures devant un des rangers, il m'a repris, il n'était pas content, il m'a dit non, c'est pas des dinosaures, c'est des triassiques. Alors bon, c'est des triassiques dinosaures, c'est ce qu'il y avait avant les dinosaures. Énormément de squelettes ont été trouvés dans le parc. Il y a même des traces qui ont été trouvées il n'y a pas longtemps, mais ne sont pas encore visibles. On ne voyait pas de traces de dinosaures dans le parc. Par contre, vous voyez des squelettes de triassiques à l'intérieur du musée qui est juste à côté de moi. Et c'est assez impressionnant. Donc vous avez tous ces squelettes ont été trouvés à l'intérieur du parc de Petrified Forest. Donc comme vous l'avez compris, Petrified Forest, c'est pas juste une chose, c'est un ensemble de choses assez intéressantes, super belles pour certaines parties, comme le désert peint ou le Blue Mesa, c'est vraiment super beau. Vous avez aussi c'est le seul parc national qui est traversé par la route 66, donc vous avez quelques symboles pour matérialiser le passage de la route 66. J'espère que la description et les images vous auront plu. Il y a le Raven qui revient, donc je vais m'arrêter là.